Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce samedi 24 janvier 2026, le Seigneur nous conduit dans Hébreux 13, verset 9. Prions. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui instruit et qui nous demande d'enseigner l'enfant, le conduire selon la voie qu'il suivra, afin que, devenu grand, qu'il ne s'en détourne point. Nous te prions, Père éternel, notre Dieu, d'épargner tes enfants des doctrines perverses de cette terre, afin qu'ils soient concentrés pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 13, verset 9. Je lis pour nous dans la version Louis II au nom de Jésus. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Bien-aimés, le texte soumis à notre méditation de ce jour est une exhortation de la part du Seigneur à la vigilance eu égard à une pléthore de doctrines que nous avons dehors. C'est encore une façon d'attirer notre attention sur la prostitution spirituelle qui est le fait d'aller d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Car si nous n'avons pas encore un niveau de connaissance et de discernement poussé, nous pourrons croire à certains mensonges de la part de certains prédicateurs qui s'apparentent généralement à la vérité. Exemple, la preuve que la femme de Potiphar disait la vérité, que Joseph avait essayé de coucher avec elle, c'était le manteau que ce dernier avait laissé dans sa chambre. Pourtant, nous savons tous que ce n'était pas vrai. Et de la même manière, aujourd'hui, certains prédicateurs sortent certains versets bibliques de leur contexte pour en faire ainsi des prétextes. Et c'est la raison pour laquelle il n'est même pas conseillé à un novice dans la foi d'écouter plusieurs hommes de Dieu à la fois, si ce n'est ses parents spirituels. Cette portion des Saintes Écritures nous conseille également de ne pas trop nous attacher au manger et au boire, de peur que notre esprit ne s'alourdisse et nous empêche d'être sensibles aux choses de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Prions pour le mariage. Éternel notre Dieu, instituteur du mariage, j'élève ma voix maintenant, Seigneur notre Dieu, pour quelqu'un qui est sous le son de ma voix, qui m'écoute actuellement. Je te prie, Papa Yahweh, de localiser où il se trouve, le localiser et localiser son âme sœur. Oui, cet homme de qui tu as prélevé la côte pour la former, afin de le ramener. Oui, Père éternel, les rapprocher pour qu'ils se reconnaissent, Père éternel, notre Dieu, et se mettent ensemble pour un mariage heureux. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, de ramener la femme que tu as ôter la côte de cet homme qui m'écoute actuellement pour former afin qu'elle lui soit une aide semblable à lui. Ramène-les, rapproche-les, Père éternel de Dieu, afin qu'ils puissent se retrouver, Papa Yahweh, et entrer dans le lien du mariage heureux. Mariage heureux pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'en supplions, Père éternel, notre Dieu. Fais-le pour chaque femme, pour chaque homme qui est sous le son de ma voix et qui est dans l'attente du mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous nous écoutez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker notre publication, de les partager afin que le Seigneur par nous puisse toucher le maximum d'âmes pour la gloire de son nom. Shalom et à demain à la même heure pour la prochaine méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.